contente de faire ce partage avec toi. Merci. Alors, je vais te proposer, si tu veux bien, de t'expliquer dans un premier temps là où je vais te proposer d'aller. Ça te va? Oui, Donc, je vais te proposer d'aller dans tes archives akashiques. C'est la mémoire de l'âme. Et on peut considérer que c'est une grande bibliothèque où en fait lorsque tu y vas, l'univers, alors moi je dis univers bien sûr, tu mets le terme qui te parle le plus. L'univers, il te remet un livre qui va en fait donner une réponse à ta question, ou en tout cas à l'origine de la problématique que tu te poses. Et ce livre, ça peut être multiple. Ça peut être, par exemple, la vie d'un ancêtre qui aura vécu quelque chose de choquant, tellement bien que de génération en génération, il y a des schémas qui se répètent, qui peuvent être arrivés jusqu'à toi. À travers, on parle aussi de la mémoire transgénérationnelle. Et donc l'idée, c'est qu'on va prendre le livre, l'ouvrir, mais pas que. On va aussi en fait faire une transformation d'une croyance qui pourrait te limiter, voilà, pour te permettre d'être bien dans l'ici et maintenant, parce qu'en fait c'est quand même le but de ce genre de voyage. Tu peux aussi être avec un livre qui va parler d'une vie antérieure, pareil, où il y aura eu en fait un choc tellement important qui va continuer à t'impacter dans cette vie. Et enfin, ça peut être de manière plus classique, hein, une vie qui va parler de cette vie-là, pardon, un livre qui va parler de l'inconscient de cette vie-là, peut faire remonter un souvenir, et on le regarde et on le libère. Voilà, c'est le principe. Et j'ai envie de dire, tu le regardes et tu le libères, puisque dans ce genre de voyage, moi, je ne fais que t'accompagner. En fait, c'est toi qui vas faire le travail. Euh, Tu peux aussi, quand tu vas dans tes archives, non pas avoir un livre entre les mains, mais rencontrer un messager qui va directement en fait répondre à ta question, ce qui est bien pratique. Et donc ça peut être un guide, un être de lumière, l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, un être galactique, un animal totem. Et j'aime bien dire en fait que on n'a pas fait le tour des messagers, et donc l'idée c'est de rester ouvert à ce qui se présente. Et enfin, quand tu es dans cet état de conscience modifié, tu peux poser un regard sur toi qui permet en fait de voir s'il y a des transformations, des nettoyages, des rééquilibrages à faire sur tes corps. Et à ce moment-là, tu les fais. Voilà. Est-ce que tu as des questions techniques jusqu'à là? non. Ok. Donc l'hypnose, elle peut être multiple, hein. Il y a des gens qui ont des visions, il y en a qui entendent des sons, il y en a qui ont des sensations tactiles, olfactives. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre à l'écoute en fait de ce que ton corps va percevoir. Et bien sûr, à chaque fois, tu vas voir, je vais t'inviter à me le dire à haute voix, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, lorsque tu vas verbaliser ces sensations, eh bien, elles vont se mettre en mouvement, elles vont augmenter. Et moi, ça va me permettre de voir où t'en es. Voilà, donc je vais de manière assez répétitive, voilà, te demander d'exprimer les sensations qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc avec cette technique, on travaille avec la mémoire cellulaire et on va considérer en fait que physiquement, ton corps a gardé la mémoire de tout ce que l'âme a vécu. Et en fait, les sensations qui vont apparaître une fois que j'aurai formulé ta question à haute voix, si tu veux, ça va être comme une sorte d'onde, de fréquence, qu'on pourrait dire électrique, qui va aller mettre en mouvement la mémoire qui nous intéresse. Et donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton attention finalement sur la sensation qui va nous emmener sur le livre qu'on va avoir à regarder. Voilà. Euh, alors avec ce genre de technique, il arrive qu'il y ait, allez, un livre un peu plus chamboulant, traumatisant qui remonte. Si ça devait se présenter, tu vas voir que bah, je vais te proposer d'aller t'installer dans un fauteuil dans une salle de cinéma. C'est fait exprès en fait. C'est pour te permettre de mettre à distance le souvenir pour pas le revivre ni physiquement ni émotionnellement parce que ça peut être violent, d'accord. Et le fait de le mettre à l'écart, ça te permet de le regarder tranquillement et bien sûr pour en le comprenant le libérer. Et donc toi aussi, hein, si tu sens que tu te rapproches d'une page de livre un peu plus secouante, tu peux tout à fait me dire, Sophie, est-ce qu'on peut aller dans la salle de cinéma et on y va du coup, voilà. Et enfin, euh, ce voyage, pour moi, il est fait avec l'univers, avec ton toi supérieur et toi-même.
Et moi, je suis vraiment là juste pour accompagner. Et donc, si on part du principe auquel je crois, bah, que l'univers est bienveillant et que tout ce que tu vas voir aujourd'hui, ben, c'est que tu étais prête et en mesure de le voir. Et si on part du principe que moi, eh bien, je ne vais aller nulle part où tu n'auras pas décidé d'aller, ça garantit en fait un voyage à la fois sécurisé et avec une forme de bienveillance et de douceur qui permet en fait de vivre pleinement les libérations de manière apaisante en fait. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Eh bien écoute, si t'as pas de questions techniques, je te propose de poser à la question que tu pourrais poser donc à tes archives akashiques, de réfléchir à ça. Et puis l'idée c'est que tu me dises tout ce qui te traverse actuellement. Et pendant que tu parles, moi, je vais noter des propositions de questions. Et après, je t'inviterai à choisir la question qui vibre le plus pour toi. Et on peut encore la modifier. Mm. Alors, je t'écoute. Ce qui est difficile pour moi, c'est qu'à ce moment de ma vie, de mon parcours, je vois des projets, mais je vois des choses bloquées. Et je vois des choses bloquantes, en fait. Donc, je me demande pourquoi je suis amenée à vivre ces choses-là. Notamment au mois de novembre, je me suis fait voler ma voiture sur une vente. Donc, en fait, j'ai vendu ma voiture, mais j'ai jamais eu l'argent. Donc, c'est une perte de 7 500 euros. Donc, en me connectant moi-même, j'avais reçu l'information que je ne perdrais pas d'argent dans cette histoire. Mais aujourd'hui, plus de 2 mois après, j'ai pas de nouvelles de cette voiture, j'ai pas de nouvelles de l'argent, j'ai l'assurance qui veut pas payer. Donc, du coup, je suis toujours au même point. Donc, quelque part, je me dis, je veux bien accepter ce qui s'est passé. Mais je me sens un petit peu victime en me demandant pourquoi je suis amenée à vivre ça de cette façon-là. Quoi? Ok. Mhm. Mhm. Ok. Et j'aimerais savoir par rapport donc à cette vente de voiture où tu as perdu 7 500 euros, comment tu te sens? Donc, je sens bien qu'il y a bien sûr une curiosité de comprendre, mais est-ce qu'il y a une autre émotion qui est là? Par exemple, je sais pas, en colère, angoissée, triste, perdue. Alors sur le coup, il y a eu beaucoup de colère, même avant de savoir que c'était vraiment une escroquerie, donc j'ai libéré beaucoup de colère. Après, j'ai ressenti de la tristesse. Après, j'ai eu une forme d'acceptation. Donc après, je me suis dit bon ben c'est comme ça, c'est de l'argent. Si je l'aurais eu, je l'aurais mis sur mon compte. Donc ben il est pas sur mon compte. Mais il y a eu une sensation de manque aussi, parce qu'en disant ben il y a eu j'ai été licenciée en milieu d'année dernière, donc avec une prime de départ. Et, et donc, en gros, c'est comme si je laissais fondre ma prime de départ. Donc, il n'y a pas de notion d'abondance, c'est-à-dire j'ai eu cette somme, mais elle a disparu en fait. Ok, Donc, il y a cette notion. Et après, il y avait une forme d'acceptation ensuite. Et aujourd'hui, 2 mois après, du coup, je me repose la question parce que, ben, en fait, j'accepte pas complètement. Parce que ok, j'acceptais dans le sens en me disant ça va se résoudre, on va trouver une solution pour que je sois remboursée. Et donc, j'avais une certaine foi en l'issue, en disant, bon, ben, je vais pas perdre d'argent, donc ça va se résoudre d'une certaine façon. Je sais pas laquelle, mais ça va se résoudre. Et aujourd'hui, au bout de 2 mois, je vois qu'il y a rien qui bouge. Du coup, il y a une nouvelle vague d'inacceptation de la situation, en fait en se disant pourquoi ça bouge pas, pourquoi ça se résout pas, pourquoi j'ai pas de nouvelles ni de la police et encore moins de l'assurance. Voilà pourquoi je vis ça. Est-ce que ça doit se résoudre d'une autre façon que je connais pas et pourquoi j'ai été amenée à vivre ça en fait. Voilà, il y a aucune notion d'abondance dans ce sujet. Et j'ai revécu des petites choses de non-abondance en janvier aussi pour la vente d'un aspirateur. Donc en fait, comme si des choses matérielles n'arrivaient pas à trouver une issue facile et normale pratiquement. Parce que déjà, on vend une voiture, on est payé de la vente, hein, donc ça paraît normal
de vendre une voiture et de voir les sous qui correspondent sur le compte. Oui. Donc, je veux dire, pourquoi je trouve des choses compliquées sans parler, que j'ai une télé qui s'allume toute seule. Ça fait 2 mois que je suis en écoute avec Samsung, il y a eu 3 réparateurs qui sont venus. Enfin, tu vois que des choses matérielles un peu tordues, là, qui me sapent un peu ma sérénité. Ok. Hmm. Tu m'as dit la voiture, la télévision, et tu as cité autre chose juste avant. Un aspirateur. Hmm. Ok. J'ai trois propositions de questions. Euh, je me sens bloquée dans l'avancement de mes projets. D'où cela vient-il? Comment me libérer et reprendre le mouvement dans ce que j'entreprends? Deuxième proposition, j'ai cru vendre ma voiture et perdu 7 500 euros. Je suis sans nouvelles de nulle part et je me sens en colère. D'où cela vient-il? Comment comprendre et résoudre cette situation pour m'apaiser? Et dernière proposition, j'enchaîne les problèmes matériels, la voiture, la télévision, l'aspirateur. Je me sens fatiguée, en colère et en questionnement. D'où cela vient-il? Comment retrouver de la fluidité et de l'abondance? Alors, j'hésite entre la 1 et la 3. Ok. La 2 non, je l'ai éliminée. Hum, les deux me semblent bien. Elles se recoupent, hein. Oui. Alors on pourrait essayer de les regrouper. Euh, depuis combien de temps t'enchaînes les problèmes matériels? Là, concrètement, la voiture, c'est le plus gros, je dirais, depuis fin novembre. Et fin novembre, il y a une date, c'était mon anniversaire. Donc, est-ce que c'est ça, une date d'anniversaire? Et ça a fait ça 3 mois parce qu'en fait, il y a eu, je parlais pas que de problèmes matériels, j'ai eu un rejet encore plus complet de ma mère qui m'a traité de diable en personne et qui ne veut plus me voir ni me parler. Donc, ça fait, je dirais, comme si j'avais des vagues émotionnelles un peu difficiles à passer, qui m'empêchent d'avoir l'énergie et la vitalité pour me projeter, oui, dans mon projet. C'est pour ça que le premier me parlait aussi. Ok. Alors je pense que j'ai regroupé les deux. Ok. Depuis fin novembre, j'enchaîne les problèmes matériels et affectifs. Je me sens bloquée avec de fortes vagues émotionnelles. D'où cela vient-il? Comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour vivre pleinement mes projets de vie? Ouais, c'est bien. Mm. Du coup, on est global, mais ça englobe tout ce que tu m'as cité, c'est-à-dire tous les soucis matériels et ce qui s'est passé avec ta mère. Mm. Ça te va? Mm. Ok. Oui, j'ai mis une date de fin novembre. Après, ma mère, c'est depuis plus longtemps, mais peu importe en fait, c'est l'idée là, quoi. On peut enlever fin novembre, hein. On peut commencer avec j'enchaîne et à ce moment-là, on le date pas. Tu préfères? Mm. Mm. Ouais? Ouais, Allez, donc ça donne j'enchaîne les problèmes matériels et affectifs. C'est ça? mm. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu as pris des mouchoirs avec toi? Ça peut servir. Oui, j'en ai des pas loin. J'ai même la boîte, tu vois. Ok. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer. J'ai l'habitude d'allumer une bougie et je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Voilà, et de boler du Palo Santo au démarrage. Donc, je vais te Donc moi, proposer. j'ai prévu pour pouvoir m'allonger, c'est possible comme ça. Alors, tout à fait. Est-ce que tu peux orienter la caméra pour que je te voie? Alors non, je peux pas parce qu'elle est fixée au mur. Du coup, j'ai poussé mon canapé, tu vas voir ma tête. Regarde. Génial. Enfin, non, tu vois pas.
Je te laisse t'installer. On va vérifier si le son est toujours aussi bon. Je me vois là la tête, hein, regarde le coussin. Ouais, vas-y. Je vais surtout voir si je t'entends bien. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien et toi, tu m'entends bien? Parfait. Ok, ben écoute, nous allons pouvoir démarrer. Et je vais te proposer de commencer par une minute de silence pour te permettre de commencer de ton côté à plonger dans tes sensations physiques, puisqu'on va partir de là. Et moi, je vais utiliser cette minute pour me connecter à toi sur le plan des énergies pour t'accompagner durant ce voyage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Alors nous pouvons démarrer. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est: j'enchaîne les problèmes matériels et affectifs. Je me sens bloquée avec de fortes vagues émotionnelles. D'où cela vient-il? Comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour reprendre pleinement mes projets de vie? Je vais redire ces phrases lentement et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. J'enchaîne les problèmes matériels et affectifs. Je me sens bloquée avec de fortes vagues émotionnelles. D'où cela vient-il? Et comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour vivre pleinement mes projets de vie? Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? De la chaleur dans mon corps, dans mon dos, dans ma tête, dans mon cou. Ok. Donc là, je vais te demander de mettre ton attention sur cette chaleur et de la laisser prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à analyser. Tu as juste à te connecter à cette sensation de chaleur et à la laisser être pleinement. Et pendant que tu fais ça, je vais redire la phrase. J'enchaîne les problèmes matériels et affectifs et je me sens bloquée avec de fortes vagues émotionnelles. D'où cela vient-il? Comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour vivre pleinement mes projets de vie? C'est comment là? Très très chaud. J'ai la tête qui chauffe, le plexus qui chauffe aussi. Donc comme l'énergie, c'est circulé dans mon dos surtout. Donc ça fait tout l'arrière de mon corps. Donc ça part des pieds à la tête. J'ai une forte énergie très très chaude et qui s'accentue sur la tête et sur le plexus. Ok, donc je vais te demander de garder ton attention là où c'est le plus fort, c'est-à-dire si je comprends bien tête et plexus. Et bien sûr, je t'invite à aussi écouter un peu les mouvements de ton corps. C'est pas un exercice qui est figé.
Est-ce que cette sensation physique là de chaleur s'accompagne alors d'une image, de mots, même des choses qui n'auraient pas de sens, hein? Je sens de l'énergie. Donc le mot, ça serait énergie. Ok. Donc reste avec cette sensation là d'énergie. Ça s'accentue dans le bas du dos. Ah, et c'est comment dans le bas du dos? C'est la chaleur? Toujours de la chaleur. Ok. Donc reste avec cette chaleur qui est maintenant donc principalement accentuée dans le bas du dos. C'est comment là? Plus dans tout le corps. C'est comme si cette énergie, elle essayait de partir partout. Tous les en bas des fesses, en haut des épaules. C'est très, très, très chaud. Ok. C'est confortable. J'ai pas bien, j'entends pas bien Valérie, est-ce que tu peux répéter? C'est très chaud, mais c'est confortable. Ok, donc c'est plutôt agréable, c'est ça? Oui. Ok, donc reste avec cette chaleur qui est en train de circuler et je vais redire la phrase. J'enchaîne les problèmes matériels et affectifs et je me sens bloquée avec de fortes vagues émotionnelles. D'où cela vient-il? Comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour vivre pleinement mes projets de vie? C'est comment là? Toujours cette chaleur qui circule maintenant des pieds à la tête, Ok. qui va jusqu'à l'avant du visage. Si j'ai chaud aux joues, pourtant j'ai pas augmenté le chauffage. C'est comment là? Tu peux répéter la dernière phrase? Pourtant j'ai pas augmenté le chauffage. Oui, ok. Donc reste avec cette chaleur et si je comprends bien, là ça ressort au niveau en plus d'être dans tout le corps, ça ressort au niveau du visage, c'est ça? Mm. Oui, Ok. Est-ce que quand tu mets ton attention là sur ton visage qui chauffe, il y a une image qui est là, même quelque chose qui n'aurait pas de sens, hein, ou encore à nouveau un mot ou une perception? non. Ok, donc reste avec cette sensation de chaleur. Est-ce qu'il y a une sensation qui ressort là particulièrement? Non, toujours cette chaleur, pareil. Pareil. Et alors, si tu devais localiser un endroit où la chaleur est plus intense, est-ce qu'il y en a un? Maintenant, ça serait plus la tête. D'accord. Et quand tu dis la tête, c'est toute la tête qui chauffe ou il y a un endroit précis là? Toute la tête avec plus sur l'arrière de la tête au niveau du cou cervical. Allez, donc mets ton attention là sur les cervicales qui sont en train de chauffer plus que le reste.
C'est comment là au niveau des cervicales? Oui, très chaud. La chaleur est en train de continuer à augmenter? Non, ça se stabilise. Ok. Allez, continue à garder ton attention. En fait, là, tu es directement en train de travailler sur les mémoires cellulaires et ce qui me semble voir, c'est la reprise de la circulation des énergies. Comme tu dis, ça résonne en moi. Oui. Super. Donc, continue juste à accompagner le mouvement. Et le fait de résonner très fort, ça me touche, ça m'ouvre le cœur. Et tes mots m'émeuvent en fait. Allez, à ce moment-là, mets ton attention sur le cœur. Et j'étais en train de te dire que tu étais en train de travailler sur ta mémoire cellulaire et de remettre en mouvement les énergies dans ton corps. Et ça résonne fort. Allez, donc garde ton attention sur le point de résonance là au niveau du cœur. Comme si beaucoup de choses étaient bloquées dans ma tête et que l'énergie, elle avait justement du mal à circuler au-delà de ma tête. Ok. Allez, garde ton attention là, justement sur le cœur et avec cette phrase qui vient et qui dit, comme si tout était bloqué au niveau de ma tête et que du coup ça empêchait les énergies de circuler. Je t'invite juste à accueillir cette phrase et la sensation qu'elle provoque. Est-ce que ça s'accompagne d'une image aussi ou d'une perception? Non, en fait, ça, je sens le blocage, comme tu l'as dit, ça se bloque au niveau du crâne, Ok, donc mets ton attention comme sur un cette mal de sensation. tête. Comme si Mets ça ton, réveillait un mal de tête en fait. ok, mets ton attention là sur ce mal de tête. Et si tu veux bien le laisser pleinement se réveiller pour qu'on comprenne ce qui se passe. Alors c'est pas le moment le plus confortable et je te rappelle qu'en ouvrant les yeux tu mettrais sur pause, mais si tu as envie d'aller voir, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe là, sur ce blocage, ce mal de tête. Ouais, l'image de ma tête qui s'ouvre en fait, qui a comme si mon crâne se perçait en Ok, une de mon crâne et qui pouvait mieux laisser circuler l'énergie. ok. Allez, garde cette image avec donc ton crâne qui se perce pour permettre à l'énergie de circuler. C'est comment là? Là, j'ai l'impression que c'est comme si l'énergie pouvait s'évacuer maintenant par le haut, en partie, et que du coup, ça soulage la chaleur. Allez, donc C'est laisse moins chaud. et et il fait moins chaud, c'est ça? C'est moins chaud Ok, dans donc mon corps. laisse faire ce mouvement là. Du coup, Après, c'est chaud quand même dans mon cœur. La chaleur, elle est accentuée dans le cœur maintenant. ok. Tu te sens attiré du coup par quel endroit là? C'est pour savoir où on va mettre l'attention. Est-ce que c'est plutôt le cœur ou le haut de la tête?
je mets l'attention sur les deux comme si c'était les deux en lien. Allez, vas-y. Donc le haut de la tête avec une ouverture qui est là, qui permet à l'énergie de circuler et la chaleur dans le cœur. Du coup, la chaleur dans le cœur, elle s'amplifie. Ok. C'est plutôt agréable ou désagréable ou neutre? Plutôt agréable. Ok. Donc laisse-la s'amplifier pleinement. Et j'entends ça, j'entends ton énergie en train de se débloquer. Ok. Tu peux demander qui parle? Mon moi supérieur. Super. Eh bien, laisse faire du coup. Et me dit, du coup, c'est un soin énergétique Super. pour débloquer. Donc laisse faire le soin. Ça s'est réaccentué sur le dessus de la tête. Allez. Donc accompagne ce mouvement. Quand tu dis que ça s'est réaccentué, tu parles de la chaleur ou de la douleur? La chaleur. La chaleur. Ok. C'est comment là? Et là, c'est comme si ça m'avait serré dans l'arrière du cou. Une sensation de serrement dans l'arrière du cou. Et je laisse mon attention pour me laisser se relâcher. Ok. Est-ce qu'elle est toujours là, cette sensation que ça serre au niveau du cou? Oui, Alors moi, ce que je vais te demander, si tu veux bien, c'est de mettre ton attention dessus, juste pour le regarder. Et j'ai envie de te dire de le laisser se serrer pleinement dans un premier temps pour l'accueillir et qu'on voit ce qui se passe. C'est comment là? c'est triste. Il y a une tristesse qui est là, ok. Donc reste avec ce sentiment-là qui accompagne cet endroit serré. Est-ce qu'il y a une image qui va avec ou peut-être d'autres mots qui accompagnent ce triste? Oui, il y a le mot, l'image d'être étranglé. Allez, je vais te proposer d'aller dans la salle de cinéma. Si tu veux bien, de choisir un fauteuil confortable de ton choix Oui, et de mettre à l'écran cette scène où tu te fais étrangler. Tu t'es installé dans le fauteuil? oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois à l'écran? Je suis à plat ventre, il y a quelqu'un derrière moi qui me cloue au sol et il me bloque avec sa main à l'arrière de mon cou et qui me serre. Ok. Est-ce que tu te vois dans cette scène? Est-ce que tu pourrais me décrire comment tu es? Oui, je suis un homme aux cheveux courts. Ouais. Derrière moi, c'est mon agresseur. Ok.
Tu peux me qui la veut, décrire? qui veut m'immobiliser. Ok. Donc, en fait, il me bloque au sol avec une main et on m'attache les mains derrière le dos avec une ligote les mains. D'accord. Donc si je comprends bien, toi, t'es un homme au sol, cheveux courts, et lui, c'est un homme, ton âme sœur, qui cherche à t'attacher, c'est ça? Mon agresseur, oui. Ah, attends, t'as dit agresseur. Agresseur. Tant pour moi, j'avais pas bien entendu. Ok. Alors depuis ton fauteuil, je vais te demander de t'adresser à ton toi qui est à l'écran. Est-ce que tu peux lui demander qui il est dans cette vision? Oui, demandé. Tu lui as demandé? J'ai demandé, mais j'ai pas trop de réponse pour l'instant. Ok. Quand il n'y a pas de réponse, on continue. Est-ce que tu peux t'adresser maintenant depuis ton fauteuil à l'agresseur? Et est-ce que tu peux lui demander pourquoi il est en train de t'attacher? Il me dit, je représente tes peurs. Ok. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il est là? Pour que tu vives tes peurs Ok. et que Tu tu peux... les affrontes Ok. Tu peux lui demander depuis combien de temps il est là? depuis toujours. Ok. Est-ce que tu peux demander à ton toit qui est au sol comment il se sent quand il entend ça? Il sent qu'il doit réagir, mais il n'y arrive pas. Ok. Il se sent comme Paralysé. paralysé. Ok. Tu peux lui dire que aujourd'hui tu le vois, ton toit au sol, et que tu vois qu'il se sent paralysé. Oui, je lui ai dit. Ok. Est-ce qu'il a une réaction particulière quand il te voit lui dire ça? Oui, il me dit, je sais pas quoi faire. Ok. Donc si je comprends bien, il se sent perdu, c'est ça? Tu peux lui demander? Est-ce qu'il se sent perdu? Oui, ils se sont bloqués, figés. Ok. Est-ce que tu peux lui demander à présent de quoi il aurait besoin pour se sentir mieux par rapport à cette sensation-là d'être comme figé? Il y a quelque chose qui te vient? Pour l'instant, c'est pas très clair. Est-ce que tu peux lui demander si c'est un besoin de, voyons, sécurité? Oui, parce qu'il se sent pas du tout en sécurité. Ok, Il se sent attaqué. voilà. Donc tu peux lui dire tu, que tu vois son besoin de sécurité. Oui, je lui ai dit. Est-ce que tu peux lui... Je le sens un peu en colère.
Ah, ok. Alors, est-ce que tu peux lui dire? Quand je lui dis ça, il me dit c'est bien beau de se sentir un peu seul, mais ça change quoi? Eh bien, tu peux lui dire que tu vois qu'il est en colère, parce que là, c'est un autre sentiment qui vient d'arriver. Oui, du coup, il se sent impuissant. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il représente mon masculin impuissant. Ok. Donc, dis-lui là que tu viens de comprendre qu'il représentait ton masculin impuissant, c'est ça? Oui, Ok. oui, je lui ai dit. Ok. Tu peux lui demander à présent comment il se sent, quel est le sentiment qui ressort. Donc, est-ce que c'est toujours une sorte de la colère impuissante face à l'impuissance? Non, il se sent. Moi, je l'ai remercié de me le montrer, Ah, d'oser me le montrer. Et super. lui, il se sent reconnu. Ah, bien sûr, c'est ça. Il avait besoin de reconnaissance. Oui, Bah, je t'invite du coup, à lui redire que tu le reconnais dans ce qu'il est en train de te montrer de cette part masculine blessée qui est à toi. il y a beaucoup de compréhension qui se transmettent en fait Ok, entre la part qui voit et la part qui est blessée. tout à fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc je t'invite à continuer à plonger pleinement dedans. Est-ce que tu peux lui demander à présent comment il se sent et puis d'ailleurs, c'est comment au niveau du visuel à l'écran là? C'est comme si les liens de ses mains se relâchaient. Super. En se sentant reconnu, il se sent moins impuissant et du coup, c'était très subjectif en fait. Ouais. Du coup, il est plus du tout impuissant et en fait, il s'aperçoit qu'il n'y a plus personne derrière. Ok. Il s'est levé. Tu n'as plus besoin de rester dans la salle de cinéma, hein, Valérie. Si tu veux rentrer en mouvement et rejoindre la scène, c'est possible. J'y vais. Hum. Du coup, il y a des émotions, Ouais. Il a quoi comme émotion? Tu peux lui demander? de honte. Ok. Tu peux lui dire que bah là aujourd'hui tu vois qu'il se sent, si je comprends bien, mal à l'aise. Est-ce que c'est une forme de tristesse ou à nouveau de colère? Donc, tristesse, Tristesse. Ok. honte de se sentir impuissant. Hmm. Est-ce que tu peux lui demander de quoi il aurait besoin là pour se sentir mieux par rapport à cette honte de se sentir impuissant qui le rend triste en fait? Il aurait besoin de faire confiance à la vie. Ah, ok, de confiance. Allez, tu peux lui dire que là, t'as entendu, qu'il y a un besoin de confiance en fait à la vie. J'imagine que c'est général. Et tu peux lui demander, puis d'ailleurs tu peux y réfléchir avec lui, ce que vous pourriez faire ensemble.
ce qu'il pourrait faire pour nourrir là ce besoin de confiance très important pour lui actuellement. Mais je le sens un peu fatigué. Ah, ok, besoin de repos, Il est c'est ça? fatigué de se battre, en fait. Ah, d'accord. Un peu comme une sorte de lassitude, c'est ça? Oui. Et comment il réagit quand tu l'écoutes là? J'imagine que tu viens de lui dire hein, que tu sentais sa lassitude, comme tu viens de me le dire. Comment il réagit? Il n'a plus envie de bouger, il a envie de s'asseoir. Ok. Bah, si c'est ok pour toi, hein, on peut le laisser s'installer comme il le souhaite. Tu peux lui dire. Oui, mais il est plutôt triste. Hmm. Tu veux dire qu'il est triste de s'asseoir? Oui, il est triste de sa vie. Ok. Allez, si tu veux bien, on continue à l'écouter, hein. Donc tu peux lui dire que tu entends qu'aujourd'hui il est triste. Il aimerait reconnecter à plus de joie. D'accord. Donc besoin de sentir la joie et le vivant, j'imagine, hein, c'est ça? Oui, Bah tu peux lui dire hein, que là, tu es à l'écoute et que tu entends qu'il a besoin de se connecter à la joie, au vivant. mais il n'a pas envie. Ok? Tu peux lui dire que tu entends qu'il n'a pas envie et oui, voilà. Et ensuite, lui demander peut-être, est-ce que tu as envie de savoir pourquoi, Valérie? Ou tu peux aussi décider d'être juste à l'écoute de ce mouvement. Et c'est ok aussi, hein. Oui, il me dit qu'il veut mourir. Ok. C'est comment pour toi quand tu l'écoutes te dire cette part masculine là qu'il veut mourir? C'est triste. Ok. Il me dit qu'il n'a pas de sens à sa vie. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander s'il se sent, bah, en fait, perdu? Je le vois comme s'il était sans énergie au pied d'un mur. J'ai pas entendu la fin, tu peux répéter? Je le vois assis par terre sans énergie au pied d'un mur. Ok. Donc si je comprends bien, il y a cette part masculine d'un côté et toi assise de l'autre côté au pied d'un mur, c'est ça? Non, c'est comme si je le voyais, j'étais debout, moi, je le vois en face de moi. Ah, c'est lui qui est assis au pied d'un mur. Oui, Ça y est, j'ai compris. comme si je le vois, mais je sais pas l'aider, je sais pas quoi lui dire, je sais pas quoi faire. Ok. Écoute, pour l'instant, si tu veux bien, je t'invite juste à accueillir ce qu'il te dit et à l'écouter. C'est une première étape importante. Et tu peux d'ailleurs lui dire hein, qu'actuellement tu le regardes et que tu te sens toi-même perdu pour l'aider. Et je vais te proposer
Du coup, vu que tu as l'air d'être sur le canal de ton toi supérieur, de t'adresser directement à lui, comme il t'a parlé tout à l'heure, pour lui poser directement ta question, hein, qui est en lien direct avec cette scène. Ça te va? Oui, Allez, la question c'est, et je vais volontairement espacer mes phrases pour que tu puisses poser directement la question à ton toi supérieur, dans ta tête ou à haute voix. J'enchaîne les problèmes matériels et affectifs. Je me sens bloquée avec de fortes vagues d'émotions. D'où cela vient-il? Comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour vivre pleinement mes projets de vie? Est-ce que tu as des mots qui te viennent? Une image? non, là, j'ai pas de réponse de mon soi supérieur. C'est comme si c'était trop bloqué là dans l'émotion de cette scène. Ok, ben alors ça veut dire qu'on va rester dans l'émotion de cette scène. Je ressens beaucoup de tristesse. Ouais. Si tu veux bien laisser la tristesse prendre sa place, ça me paraît être la première étape de cet accueil. Est-ce que tu peux demander à ton toi, à ton masculin blessé devant toi comment il se sent? Je sens honteux d'être dans cet état-là. Ok. Et c'est comment là pour toi physiquement au niveau des sensations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Oui, j'ai des nausées qui arrivent Ok. et de la tristesse. Ouais. Tu veux bien là plonger dans la sensation de nausée et laisser cette nausée tristesse prendre toute sa place pour lui permettre de s'exprimer pleinement. C'est comment là au niveau de la nausée? Ça s'est apaisé. Est-ce qu'elle est encore un peu là quelque part? Je sens comme un poids au niveau du foie, comme une pression, mais Allez, c'est rien. ben, on va aller la voir parce que c'est en lien direct avec la SEM. Tu peux mettre ton attention là sur cette sensation de pression au niveau du foie? Oui, Et pareil, laisser la pression prendre toute sa place. C'est comment là? c'est venu dans tout le...
dans tout le ventre. Tu veux dire qu'il y a tout le ventre qui serre, c'est ça? Cette notion de nausée, elle s'est diffusée partout, plus à la gorge. Allez, laisse-la diffuser pleinement. C'est comment là? Lâchant la nausée, ça me fait de la, ça me donne, ça me fait peur. Tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît? Relâchant la nausée, ça me fait pleurer. Ok, donc reste avec ce mouvement-là qui est là, le relâchement de la nausée et les pleurs qui arrivent. C'est comment là? Sinon, la nausée au niveau du foie. Tu veux dire que la nausée s'est déplacée, elle s'est centrée au niveau du foie, c'est ça? Oui, Ok. Allez, continue à accompagner ce mouvement. En fait, tu es en train de travailler sur la scène qui est là depuis ton corps. C'est comment là? dans cette nausée dans le foie. Ouais. Et au niveau de la tristesse, c'est toujours là? Non, Tu as- atténué, c'est bon. Ça s'est atténué? Ok. Ouais. C'est comment là au niveau du visuel? Est-ce que tu as toujours la même scène? Est-ce qu'il y a eu un changement? L'homme, il s'est allongé par terre. Ok. Il est malade, on dirait. Ok. Est-ce que tu peux lui demander, lui dire que tu vois qu'il est allongé et qu'il est malade et lui demander ce qui lui arrive? Et peut-être que tu le sais déjà. Il est sans énergie.
Tu peux lui demander là de quoi il aurait besoin pour retrouver son énergie. Peut-être que tu le sais d'ailleurs. Comme s'il était euh, épuisé et mourant en fait. Ok. Est-ce qu'il aurait besoin de euh, vie, de vivant, ou encore de repos, ou de soutien? Tu peux lui proposer ces mots? Il aurait besoin d'être guéri. Ok. Donc si je comprends bien, quelque chose comme de libération et de se sentir comme vivant, c'est ça? Ou s'il avait une grave maladie du foie et qu'il allait mourir. C'est comment pour toi là quand tu le vois au sol et qu'il te dit qu'il a une maladie du foie et qu'il a besoin d'être guéri? Ben, je suis triste parce que je peux pas l'aider. Ok. Donc si je comprends bien, tu te sens impuissante, c'est ça? Oui. Triste et impuissante. Ok. C'est comment là au niveau de la sensation quand tu te sens, quand tu dis que tu te sens triste et impuissante? Je te parle au niveau de ton corps là. Là, c'est la nausée, de vomir. Ok. Tu veux bien laisser la nausée prendre sa place? Et la phrase déclencheur, c'est je me sens triste et impuissante. C'est comment là au niveau de la sensation? C'est très lourd. Tu veux dire que tu as du noir autour de toi? Non, c'est comme si j'étais clouée au sol et clouée au canapé, clouée, Ok. comme si j'avais une chape de plomb sur mes épaules et sur le corps. Tu veux bien laisser cette sensation là d'être cloué avec une chape de plomb prendre sa place? Est-ce que tu as encore l'énergie pour continuer, Valérie? Oui, Ok, alors on continue. Donc reste avec cette sensation là d'avoir comme une chape de plomb sur toi, oui. d'être comme cloué au canapé, au milieu d'une sorte, j'ai l'impression de noir. Non, il n'y a pas de noir. Ah, pardon, c'est comment? C'est juste lourd. Lourd, ok. Oui, comme écrasé. Ok. Tu le sens où principalement cet écrasement-là? Toute la face avant du corps, comme si j'avais quelque chose de lourd sur moi. Ok. Donc, que ce soit les chevilles, c'est lourd, les épaules, le ventre, la tête. D'accord. Comme Donc si on laisse, m'écrasait de tout le long. voilà. Donc laisse ce poids prendre toute sa place. Et j'ai une question pour toi. La question c'est qu'est-ce qui m'écrase ou qui m'écrase?
J'ai la réponse moi. Ok. Est-ce que tu peux demander qui est moi? Moi, Valérie. Ok, Et j'ai le mot, je me mets la pression. ok. Alors c'est comment là, du coup, quand tu te dis, quand tu as ce mot qui arrive, à savoir, c'est moi Valérie, et je me mets la pression. Reste dans tes sensations. C'est vrai et c'est triste. Tu veux dire, oui, mais physiquement là, c'est comment au niveau des sensations? Il y a une tristesse qui est là, c'est ça? Quand... Oui, Ok. Donc la phrase c'est moi Valérie et je me mets la pression. Avec cette phrase, du coup, quand je te l'ai dit, c'est comment là au niveau des sensations physiques? Est-ce que il y a toujours une sensation de tristesse? nous, il y a une prise de conscience et que du coup, je peux enlever cette pression. Ok. Allez, donc reste avec ça. Et toujours dans les sensations, si tu veux bien. Et la nouvelle phrase, c'est j'ai une prise de conscience et du coup, je peux enlever cette pression. C'est comment là? La pression, elle est enlevée. Tu veux dire que tu viens d'enlever la pression? Oui, Ok. C'est comment du coup au niveau de la sensation là, physique? comme si on me lâchait. Ok, allez, je t'invite à plonger pleinement là dans cette sensation qui est là. Une sensation qui dit comme si on me lâchait. C'est comment là? C'est plus léger, notamment au niveau des pieds, comme s'ils avaient été bloqués, attachés, et que là, du coup, elle devient plus légère. Ok, allez. Donc plonge là dans cette sensation d'avoir les pieds légers, plus légers. Et je t'invite à laisser cette sensation de légèreté prendre toute sa place. C'est comment là? Je recommence à ressentir l'énergie comme au début, Génial. À quel endroit? dans le dos, dans les pieds, dans la tête. Allez, vas-y. Plonge dans ces sensations là de ressentir à nouveau l'énergie. Le dos, le pied, la tête.
C'est comment là? C'est plus léger, j'ai encore mal à la tête, mais tout s'est allégé. Ok, La nausée aussi s'est allégée. d'accord. Il est possible, là, on est en train, si tu veux, d'être au-delà du timing de l'exercice. J'ai volontairement prolongé, mais ça peut entraîner au bout d'un moment justement des tensions supplémentaires par la fatigue. D'accord. Donc, Mais c'est OK. ouais, je t'invite à continuer à laisser les énergies circuler pleinement. En fait, clair, c'est le mouvement là qui reprend toute sa place. Euh, Est-ce que tu peux demander à ton masculin sacré comment il se sent? Il se sent reprendre vie. Ok, tu peux lui dire que tu le vois reprendre vie et j'entends dans reprendre vie cette idée bah, de reprendre petit à petit vie en fait, hein. Oui. Cette idée de d'aller à son rythme dans la reprise du mouvement, surtout quand ça a été aussi intense. Je le vois se lever. Super. Je le vois très lumineux. Ouais. Tu peux lui dire que là tu le reconnais dans sa luminosité, que tu le vois debout. Tu lui as dit? Oui, Ok, je lui dis que je le voyais dans sa puissance, dans super. sa lumière. Ouais. Ok. Allez, il me semble que pour aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail de fait et que les points importants liés à ta question ont été traités. Est-ce que tu as la même impression que moi? Oui, Voilà. Et ce qui me semble aussi là, c'est qu'il y a comme un soin qui est en cours et qui va continuer dans les heures à venir, à la fois pour permettre aux énergies de reprendre toute leur place, au mal de tête de disparaître. Au mal de tête pour moi qui est lié hein, au mouvement de circulation des énergies qui sont en train oui, de ressortir par en haut, comme tu me l'as décrit tout à l'heure. oui. Et, et puis aussi ce masculin sacré qui s'est maintenant redressé et qui te rejoint pleinement dans sa part puissante et lumineuse. Et, et tout ceci pour moi fait que tu vas pouvoir revenir de ce voyage libéré pour un retour à la fluidité, la sérénité et l'abondance en lien direct avec, j'ai envie de dire, la vie. Oui, c'est le mot aussi qui me vient. Super. Allez, je vais te demander maintenant de prendre le temps de visualiser des racines qui sortent de tes pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer et de revenir parmi les terrestres, de commencer à réentendre les bruits autour de toi, de commencer à nouveau à sentir le canapé sur lequel tu es installé. Et quand tu le sentiras à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Donc là, prends ton temps. Tu vas peut-être te sentir flottante, c'est normal, hein, tu as fait une sortie de corps. Et tu vas peut-être même te sentir fatigué.
Comment ça va? Ça va? Donc là, c'est le moment où on fait le débriefing de ce voyage. Il y a deux possibilités. Soit je prends la parole en premier pour te dire ce que j'ai compris de ce voyage par rapport à ta question et tu vois si ça résonne pour toi et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Soit on fait le contraire, tu prends la parole en premier pour dire ce que tu as perçu de ce voyage et je prends la parole après. Je veux bien que tu commences. Comme ça me laisse revenir Oui, complètement. tout à fait. Et puis je pense que vu le voyage, tu vas avoir besoin de quelques heures pour revenir. Donc je t'invite au repos, hein, le temps de que tous les corps reviennent dans le terrestre et d'assimiler tout ça. Donc la question c'était, j'enchaîne les problèmes matériels et affectifs. Je me sens bloquée avec de fortes vagues émotionnelles. D'où cela vient-il? Comment retrouver fluidité, sérénité et abondance pour vivre pleinement mes projets de vie? Donc là, en fait, pour moi, on était au-delà de cette question. Euh, la question, c'était comment me sentir vivante. Ça va loin. C'est-à-dire que il y avait comme une part et une part envahissante pour tout ton toi qui était morte, morte, malade, et c'était en lien avec le masculin sacré. Et en fait, aujourd'hui, tu l'as vu. Et c'était une étape vraiment importante de lui dire je t'ai vu, de prendre conscience de sa présence. Et en fait, c'est ce qui lui a permis de se relever. Et j'ai envie de dire de vous relever pour justement reprendre le mouvement et revenir à la vie. Voilà, pour dans les grandes lignes te résumer ce que j'ai perçu, surtout entendu, parce que le voyage était vraiment très clair. Et pour en arriver en fait à là, tu as eu tout un travail sur le corps qui s'est joué énergétiquement. Déjà au début, il y a comme un bouchon qui s'est enlevé ici pour permettre un premier flux, pour permettre aux énergies de reprendre. Ensuite, ben, il y a eu cette sensation d'être serré derrière. Et si tu veux, pour moi, là, ce voyage, on était dans ce que j'appelle des allégories. C'est-à-dire que, en fait, tu ressentais, on va dire, le poids euh, des peurs physiquement coincées dans le dos, en fait. Et ça a été représenté par une scène où tu étais au sol avec ces peurs, mais finalement, comment dire, ça faisait aussi partie de ton mécanisme. C'était là. On peut pas là. Des fois, tu sais, on parle d'entité et autres. Et là, non, en fait, c'était vraiment de toi à toi ce qui se jouait intérieurement. Et tout ça, en fait, tout ce voyage a emmené à une prise de conscience finale. Quelque chose qui dirait, ben en fait, c'est moi qui me maintiens au sol en me mettant la pression. Et en fait, le fait de voir ça, ça a permis la bascule. Et à un moment donné, euh, à ton rythme, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, je t'ai vraiment suivi de près, sans vouloir influencer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je m'attendais hein, peut-être à te dire, ben, on va faire une autre séance plus tard, parce qu'on va respecter ce rythme très important. Hein, on peut pas forcer quelqu'un à se relever d'un coup. En fait, tu as fait ça toi-même. À un moment donné, tu as dit, ah mais en fait, si je peux me maintenir au sol, je peux me redresser. Et ça a été la dernière étape de ce voyage où, en même temps que tu t'es comme énergétiquement redressé, le masculin sacré s'est redressé aussi, en fait. Et ça a donné un mouvement, j'ai envie de dire, souverain et vivant, lumineux. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment la remise en mouvement de toutes tes parts et de toi-même, en fait. Voilà. Et j'aurais envie de dire que euh, cet état de mort qui était là, euh, on va dire qu'il impactait dans la matière à travers les situations que tu vivais. Tu vois, dans cette idée que, allez, on se crée notre réalité, on se crée ce qu'on vit, et que là, pour le coup, eh bien, ces enchaînements-là de difficultés, c'était lié à ce qui se passait intérieurement. Voilà. Et puis de manière plus basique, ça te rendait plus vulnérable aussi hein, face à ce qui se passait en face. Et là, aujourd'hui, tu as repris ton pouvoir, le masculin sacré s'est redressé, et il y a eu cette phrase qui disait, mais en fait, je peux faire, en fait. Voilà. Je peux faire à condition, ah oui, j'oubliais, d'arrêter de me mettre la pression. Voilà. Ça a l'air d'être la phrase importante aussi. Enfin voilà.
Bon, c'est le mot qui me vient, du coup, c'est quelque chose comme bienveillance, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, voilà, et puis ça s'est terminé sur une reprise du flux. Pour moi, le mal de tête, il va pas durer. Bon, après, j'ai l'habitude de prendre des nouvelles 3 jours après pour voir où ça en est, donc on checkera à ce moment-là. Là, je crois qu'il est déjà quasiment parti, de Voilà. toute façon. C'était la suite du travail, et puis là, on a joué les prolongations. C'était un voyage plus long, donc c'est possible que du coup, au bout d'un moment donné, il y ait grosse fatigue qui arrive, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça résonne pour toi tout ça? Oui, ça résonne complètement pour pour l'ensemble en fait de ce que tu m'as partagé, ça résonne beaucoup ouais, ouais, complètement et tu as bien retransmis tous mes ressentis, tout ce que je t'ai dit au travers du soin. Et comme tu dis, la prise de conscience de je me mets la pression était primordiale parce que il y a une grosse prise de conscience, mais là, elle est vécue physiquement parce que c'était vraiment fort dans la pression que je ressentais, comme si j'étais impuissante. Mais c'est comme si c'était moi-même qui me rendais impuissante avec toute cette pression. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui a décidé de faire confiance à ma guidance à la vie, donc où je le suis. Et il y a une autre part de moi qui dit non mais tu prends trop de temps et en fait c'est pas normal en fait comme s'il fallait que j'ai déjà l'abondance dans mon activité et que j'ai mon activité et que j'en vive et du coup il y a cette part de moi qui finalement elle est tellement présente que finalement elle fige la réalité d'aujourd'hui parce que c'est comme si je sais que je suis pas obligée, personne m'oblige, mais que je m'oblige moi-même, comme si c'était pas normal de prendre ce temps, que c'était pas normal de laisser faire ben, les énergies au rythme où elles le voulaient, de tout ce qui doit se mettre en place. Et comme si même je ne voyais pas forcément mon évolution, c'est-à-dire que je vois ouais, aujourd'hui il y a rien, il y a que ce côté matériel ce que je t'ai présenté en début, et je voyais pas tout le bien qui a déclenché depuis que je fais ce travail d'évolution en fait. Ok. Donc c'est très très fort l'idée de d'arrêter de se mettre la pression euh, et en même temps il y a même ce parallèle à dire je me mets la pression c'est plus fort que moi tu vois Mm. Et après, ce et qui qui... s'est vécu physiquement en fait Oui, donc dire non c'est pas plus fort que moi je peux arrêter de me mettre la pression. tout à fait. Et puis, il y avait quand même ce masculin sacré qui était au sol et qui t'empêchait de voir ce que tu viens de dire maintenant. C'est que ce qui permet, ce qui est fort là, c'est que tu as un visuel différent. Maintenant que j'ai envie de dire, tout le monde s'est redressé, quoi. Donc c'est chouette. Ouais. Ok. Allez, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as conscientisé qui ressort pour toi de ce voyage? Tu vois quelque chose parmi tout ce que tu viens de me dire, un élément qui ressort? Et est-ce que tu aurais une idée d'une stratégie, une action, un rituel, quelque chose que tu pourrais mettre en place dans les 2, 3 jours à venir pour aller acter dans la matière et te souvenir là de ce que tu as envie de garder? Et c'est difficile parce que justement mettre un rituel en place c'est quelque part je me mets de la pression parce que Tout à j'en fait. ai plein des rituels Alors oublie et le justement rituel, mais ça peut être, tu vois, un petit mémo, un objet par rapport à... Donc si je comprends bien, ce que tu as envie de garder, c'est cette idée de lâcher prise et bienveillance, c'est ça? oui, parce que par exemple, j'ai une routine où je fais de la méditation, où je fais du sport tous les jours, où je mange bien, tu vois, il y a tout ce rituel-là et qui finalement peut paraître être une pression. Alors, c'est pas forcément une pression, mais ça dépend comment on le vit, si on arrive à s'écouter, je dirais. Euh, et après, il y a plus, bon, ça c'est physique et c'est un peu normal de passer à l'action aussi pour moi. Mais après, il y a le côté psychologique à me dire, bon, quand c'est que tu te jettes à l'eau, en fait, et du coup, il y a cette pression-là qui fait que, il y avait des peurs paralysantes, en fait. Ok. Mais ça me donne pas ce que tu me demandes, c'est-à-dire une clé pour en tirer, En fait, l'idée, c'est, et tu n'es pas obligé de me répondre maintenant, c'est d'avoir un petit mémo pour te souvenir justement des points importants. Et dans le point important que tu sembles m'avoir cité, c'est justement quelque chose en rapport avec le fait de lâcher prise, de laisser faire la vie. C'est ça, hein? Du coup,
Si tu as une idée, ça peut être, alors pas un rituel, mais un objet ou une création. Et tu vois, quelque chose que tu gardes pour te souvenir de ce point important que tu as conscientisé aujourd'hui, en fait. Alors, ça serait peut-être une phrase à mettre en place, tu vois, style un mantra, Ouais, super. tu vois, du style je fais confiance à la vie. Tout à fait. Bah, tu l'as. Génial. Eh ben, je Et t'invite. et au moment où justement je me rappelle pas et où je me mets la pression, c'est relâcher en pensant à cette phrase-là. Je fais confiance à la vie. Super. Eh bien, écoute, je t'invite à garder ce mantra près de toi. Et on a fini pour aujourd'hui. Donc, dans les 2-3 heures qui suivent, je t'invite au repos. Pas de jeu d'équilibre, hein, puisque là, tous tes corps sont en train de se remettre en place. Et puis, pense à boire, parce qu'en fait, tu as retiré allez, des meubles qui bloquaient le mouvement énergétique. Donc là, ça circule, c'est pas terminé en fait, et l'eau permet de soutenir le mouvement des énergies. Voilà. Et puis pendant 2-3 jours, ça va être la métabolisation. Tu sais, c'est, bah, tu connais, hein, c'est le moment où le corps continue à se libérer et ça peut passer par quelques petits soucis. Alors dans ton cas, peut-être le mal de tête ou autre. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, hein, ça dure pas. C'est la suite du nettoyage. Voilà. Et puis, ben, je veux bien des nouvelles dans 2-3 jours pour voir comment tout ceci s'est stabilisé. Ça te va? Parfait, ouais. Et on est fini pour aujourd'hui. Je te remercie Valérie. Et merci à toi, Sophie, de ce partage qui Ouais, m'a fait bien voyager. C'était pour ma part aujourd'hui très physique, ouais, c'est très super. physique. C'est qu'il fallait Ouais. en passer par le corps en fait. Ouais, parce que souvent quand j'ai fait d'autres voyages, mais ça passait beaucoup par l'émotionnel et surtout par l'imaginaire et les images. Oui, Et là, c'est ramené au fur et à mesure au physique et ça a libéré et intégré, j'ai l'impression, en même temps, en fait. Et c'est très fort, du coup. Mm. chouette. C'est vrai que j'ai particulièrement axé sur le physique, surtout quand Ouais, je sentais que la scène avec ton masculin sacré était un peu comme cristallisée. Et c'est ouais, pour ça que tu as vu, après on est directement parti dans le corps, c'était fait ouais. exprès en fait. Donc c'est Mais chouette. ça me donne l'impression que justement, le soin, il passe dans l'intervalle du soin, je veux dire, parce que souvent, le physique, il passe après, puisqu'on l'intègre davantage après. Mais là, je sentais bien que c'est passé dans la même séance de l'énergétique au physique. Ouais. Yes. Et, Super. et donc avec beaucoup de libération finalement immédiate. Chouette. Merci. Merci à toi Valérie. Je te dis à bientôt. Bisous. Tu me donnes des nouvelles dans 3 jours. Ok. Gros bisous, merci. Bisous. J'ai eu la chance de bénéficier du soin de Sophie il y a 5 jours maintenant au moment de ce témoignage. Déjà, Sophie, c'est une personne très à l'écoute, patiente, sécurisante, en confiance. Je me suis sentie immédiatement en paix intérieure dans la proposition de ce qui m'était dit par Sophie. J'y suis allée les yeux fermés, j'ai plongé immédiatement dans toutes ces propositions. Dans la séance, au départ, j'ai senti l'énergie qui circulait en moi, intense dans tout mon corps, dans mon corps physique de moi aujourd'hui. Et à un certain moment, après, j'ai ressenti un blocage au niveau de ma tête, au niveau de ma nuque. Ce blocage m'a amené vers la visualisation que j'ai ressentie comme mon masculin intérieur dans son blocage, dans son impuissance. Le ressenti de la scène perçue a été transposé à mon corps, afin d'être ressenti intensément dans mon corps, puis libéré dans mon corps, pour enfin s'apaiser. Comme une sensation énorme d'allègement. C'est vraiment un ressenti très très fort, très intense de cette pression dans le corps, de ce poids qui s'est libéré au moment où on a laissé le ressenti se diffuser. La libération du corps physique de moi aujourd'hui a accompagné la libération du masculin dans son image, dans ce qui a été vécu, dans le symbolisme de ce qui a été vécu, que je vois comme le masculin sacré, puisqu'il est devenu vraiment sacré et s'est révélé dans toute sa puissance en fait.
Donc c'était un lien entre ce que je voyais en tant qu'image qui me venait à moi et mon corps. Donc le corps s'est allégé et a permis également de transmuter le masculin qui se sentait impuissant. Par rapport à l'issue de ce soin, une phrase m'est venue et comme un mantra qui m'a dit je fais confiance à la vie. Donc en fait, il y avait une partie de moi qui voulait plus faire confiance à la vie. Donc le soin était très puissant. Donc ce masculin qui à un moment voulait même, dans cette image, dans ce symbole, ce masculin voulait même mourir puisqu'il ne voyait pas pourquoi faire confiance à la vie. Et ce mantra qui m'est venu à la fin du soin, je fais confiance à la vie. Et quelques temps après, par la suite, c'est rajouté après la séance et je la laisse me traverser. Donc je fais confiance à la vie et je la laisse me traverser. Depuis la séance, dès que je m'aperçois que je me mets la pression, que je stresse, et du coup je suis très en conscience de ce que je me fais vivre, donc dès que je m'aperçois de cela, je me répète cette phrase et je relâche immédiatement. Donc c'est un exercice de conscience de ce que je vis au quotidien, je dirais en permanence. Et dès que je sens cette pression, donc je me répète cette phrase et ça me permet de relâcher. Alors qu'est-ce que ça a déjà changé? Parce que ça fait juste 5 jours. Ça a changé que ce week-end je suis allée danser et je me suis tout permis, je me suis tout autorisée. Donc je me permettais déjà des choses, mais par exemple dans une certaine danse, notamment la kizomba, je me sentais pas à la hauteur. Et en fait je me disais que n'étant pas à la hauteur, je ne peux pas inviter des personnes. Et je me suis aperçue aussi après ce soin que je mettais un niveau très très haut à tout ce que je faisais. C'est-à-dire, il faut que je sois parfaite en fait. Que ce soit dans mon activité professionnelle ou dans mon apparence ou dans tout ce que je veux faire, je veux que ce soit parfait. Et au risque des fois de rien faire sur certaines choses plutôt que de ne pas être parfaite. Et en me lâchant la pression sur certains sujets, je m'aperçois déjà que je suis comme je suis en fait, dans ma perfection, dans la perfection de mon imperfection. Et ça s'est vu déjà dans la danse où je me suis autorisée à inviter des cavaliers, puisqu'il faut oser inviter maintenant, même si on est une fille, donc à oser inviter et du coup à tout me permettre, c'est-à-dire à danser autant que je le souhaite sans rester dans l'attente d'être invitée ou dans l'attente que quelqu'un se rappelle que je danse plutôt bien. Et rien que ça, c'était... je me libère, je me lâche la pression de devoir être parfaite. Donc là, c'est un grand pas en avant dans une conscientisation encore plus grande. Que vouloir être parfait, ça freine beaucoup de choses. Et ça freine la vie en soi, notamment parce que quoi de plus beau pour laisser circuler la vie en soi que de danser sans se mettre de limites. Voilà, merci à Sophie pour ce soin. Donc je vois que la danse c'est un début, mais je pense que ce n'est que le début parce que ça se joue à tellement de niveaux, que ce soit physique, professionnel. Donc je vois bien la portée que peut avoir ce soin. Merci encore à Sophie, que j'embrasse fortement, amicalement.